Le Rwanda a été sanctionné par les États-Unis. Voici pourquoi. Nous avons signé un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui offre la toute première voie vers la paix pour mettre fin à un conflit incroyablement violent qui dure depuis 30 ans. Ils pensent que le Congo, la sécurité du Congo dépend des États-Unis ou d'autres pays. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation. À notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Mais vous n'êtes pas sûr. En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Les États-Unis ont imposé, le 2 mars 2026, des sanctions significatives contre le Rwanda, marquant un tournant dans les relations entre Washington et Kigali. Selon le département américain du Trésor, c'est le soutien direct du Rwanda au mouvement du 23 mars, M23, un groupe rebelle actif dans l'Est de la République démocratique du Congo qui motive ces mesures. Les autorités américaines affirment que le Rwanda a fourni un appui militaire, des formations, des équipements et des opérations conjointes avec le M23, ce qui a permis à ce groupe d'étendre son contrôle territorial dans les provinces de l'Est de la RDC. Le M23 est déjà sous sanctions internationales pour violation grave des droits humains, notamment des exécutions sommaires et des violences contre des civils. Dans ce cadre, les États-Unis ont inscrit sur leur liste de sanctions l'armée de défense rwandaise, RDF, ainsi que 4 hauts responsables militaires rwandais. Vincent Nyakarundi, chef d'état-major de l'armée. Ruki Karusisi, major général. Mubarak Muganga, chef d'état-major de la défense. Stanislas Gashugi, commandant des forces spéciales. L'inscription sur la liste dite des Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN, signifie que tous les avoirs des personnes et entités sanctionnées sont gelés aux États-Unis et qu'aucun citoyen ou entreprise américaine ne peut effectuer de transactions avec elles. Parallèlement, une licence générale temporaire a été publiée, permettant une période transitoire pour mettre fin à certaines transactions impliquant l'armée rwandaise jusqu'au 1er avril 2026, mais avec des restrictions strictes. La justification avancée par Washington est également politique. Ces sanctions visent à faire respecter l'accord de paix signé en décembre 2025 à Washington, entre la RDC et le Rwanda, accord qui prévoyait notamment le retrait des forces rwandaises de l'Est congolais. Le gouvernement rwandais, pour sa part, a condamné ces sanctions, les qualifiant d'injustes et unilatérales, et affirmant que les faits sur le terrain sont plus complexes, avec des accusations croisées contre Kinshasa concernant le respect du cessez-le-feu. Cette décision américaine intervient dans un contexte de crise humanitaire majeure, où la violence dans l'Est de la RDC a déjà déplacé des millions de civils et provoqué de nombreuses pertes humaines.